Donc bonjour à tous, on va commencer notre webinaire sur l'outil Opticol. Donc les intervenants dans cette session seront Luc Chevet, qui fait partie de l'équipe produit Opticol, et moi-même, Virginie Juche, responsable commercial de site web. Donc pour une meilleure interaction, on va commencer par couper vos micros pendant la présentation produit. Vous aurez tout au long de la présentation la possibilité de poser des questions au fur et à mesure par chat. Et bien évidemment, on gardera un temps d'échange pour les questions à la fin de ce webinaire. Après le webinaire, le PowerPoint qu'on va vous présenter sera disponible auprès de la direction commerciale sur demande, et on reste tout de même à votre disposition pour toute demande spécifique. Et pendant ce temps de questions-réponses, on va vous envoyer un questionnaire de satisfaction. Si vous pouvez prendre quelques minutes pour y répondre, ça nous permettra déjà dans un premier temps d'avoir un retour sur la présentation produit, et n'hésitez pas à nous suggérer des thèmes pour les prochains webinaires. Nous avons également à distance Agnès Wenders, qui fait partie de la direction métier et qui pourra répondre à vos questions si vous en avez besoin pendant le temps de questions-réponses. Luc, si tu peux passer. Oui. Donc la présentation produit d'aujourd'hui, elle intervient dans le domaine mobilité à la demande. Donc je vais passer la parole à Luc Chevet qui va vous directement vous faire la présentation de produit. Bien, bonjour, je vais vous faire cette présentation. Donc on a un peu d'écho dans le système, j'espère que ça va pas être trop difficile. Je ne sais pas si quelqu'un... Oui, là ça va, donc maintenant il va y avoir un micro branché quelque part. Donc Opticol est un outil qui pour l'essentiel fait de la gestion de TAD. On a d'autres fonctionnalités, mais c'est disons le gros morceau, et on a donc des TAD en ligne virtuelle et ligne zonale, et toute une chaîne qui permet de renvoyer les informations vers les conducteurs. Pour la partie TAD zonale, on a un moteur d'optimisation qui va organiser les demandes en fonction des critères et des demandes déjà existantes. Et on a tous les outils qui derrière permettent d'assurer un suivi à la fois dans la transmission des réservations vers les conducteurs, et également par rapport aux réservations qui ont été faites, notamment en enregistrant les éventuelles absences, retards, etc. Donc la philosophie qu'il y a derrière l'outil a trois objectifs, et ces trois objectifs vont servir un peu de plan pour la présentation. La simplicité de l'application, que ce soit en termes de déploiement ou d'usage, une notion d'efficacité métier avec l'idée d'avoir des fonctionnalités adaptées, et viser la fiabilité et l'évolutivité de l'application. Donc côté simplicité, donc premier élément, on a une application qui est une application web, et ça apporte un certain nombre d'avantages. Déjà, l'application est accessible depuis n'importe quel ordinateur relié à Internet, donc vous avez très peu de contraintes sur les organisations que vous pouvez mettre en place avec cet outil-là. Bien sûr, vous allez voir des gens qui prennent les réservations qui sont là pour ça, après, si vous avez des organisations particulières, par exemple des gens en gare routière ou des choses comme ça, chacun peut avoir son accès, puisqu'on n'a pas de politique de restriction sur les accès, on fera autant d'accès que de besoin. L'avantage d'avoir une appli web également, c'est qu'on peut faire un déploiement très rapide. Donc évidemment, ça dépend de la complexité du TAD, mais sur un TAD simple, on a un délai d'environ 15 jours pour faire un déploiement. Également, on a bien sûr la main sur le serveur, et donc ça nous permet de faire un support à distance des plus efficaces. Côté, toujours dans cette logique de simplicité, on a une interface qui a été conçue à partir de notre expérience de terrain, puisqu'on prend également, on fait des réservations, des activités d'exploitation
centrale d'appel et de prise de réservation. Et on a conçu l'interface en fonction de notre expérience et on peut toujours la confronter à la pratique. Donc, un des principes, c'est d'avoir une logique qui soit homogène dans toute l'application. On a des notions avec des tableaux, des champs de recherche et des choses comme ça, et on va retrouver cette logique et cette structure dans tous les outils. Un des autres intérêts et des choses qu'on a voulu, c'est simplifier également le paramétrage. Donc, on a une partie back-office et sur laquelle on peut former et donner des accès. Alors évidemment, certaines choses sont plus compliquées que d'autres, après c'est une question de formation, mais on peut imaginer par exemple que quelque chose de simple comme rajouter un arrêt dans une ligne de TAD zonale, là c'est quelque chose de très simple à donner, ça se fait en 5 minutes et vous pouvez tout à fait avoir la main là-dessus comme vos contacts ou toute une série d'autres éléments. Et après, si l'organisation vous convient, vous pouvez avoir la main sur tout le paramétrage de votre application. Autre point important, c'est que toutes les données qu'on a dans les applications sont exportables. On a des boutons, on les voit dans la capture ici, qui sont des boutons qui en un clic permettent de récupérer tout le contenu des tableaux dans un format éditable, dans un tableur. Donc côté fonctionnalité et de l'application, on a Optical, c'est le point central qu'il peut y avoir entre la demande du client et la réalisation du service. Donc on le voit dans ce schéma, on a des demandes clients qui peuvent arriver par téléphone ou par Internet. L'application va les confronter au paramétrage, aux réservations déjà existantes, aux disponibilités, etc. et les transmettre à l'exploitation, donc sur différents modes, on les détaillera un petit peu après. Et on a mis des flèches à double sens parce que l'information va, on a évidemment une information qui va du client vers l'exploitation, mais on a des étapes de confirmation, de réservation vers Luc? Allô? Oui. Allô? Allô? On a perdu Luc, non? J'ai l'impression, oui. Moi, j'entends plus rien. On l'a perdu, Moi, ouais. je n'entends plus rien. Ok. Allô? Allô? Oui. Oui, quelqu'un Allô? va couper le micro à un moment, donc vous m'entendez là? Oui. Non, Oui. mais on n'a Allô? rien changé. Oui. Oui. Allô? C'est revenu Oui. là? Oui. Allô? A priori, oui. Moi, Ok. j'entends. Bon, Moi, on va se j'entends relancer. aussi. Oui. Ok. Bon. Alors du coup, ça a coupé à quel moment? Pendant la présentation là sur cette diapo, c'est ça? Oui. D'accord. Les Ok. doubles flèches. Oui, les doubles flèches. Donc l'idée, c'est Voilà. qu'on va dans les deux sens. Quand un client fait une réservation, s'il a renseigné son mail, on est dans la mesure de lui envoyer des mails de confirmation de tout ce qu'on a fait avec les confirmations de réservation, modification ou annulation. Et on a d'autres outils de confirmation, notamment de rappel de réservation juste avant le trajet. Et côté feuille de route mobile, on a la possibilité que un conducteur signale une absence qui va être directement enregistrée dans l'application. On peut également, si on a des clients qui ont des problèmes de mobilité, enregistrer les temps de prise en charge pour améliorer tout le système. Alors, donc l'application est modulaire, donc c'est-à-dire qu'on a différents modules qui vont correspondre à différents besoins et on peut faire des profils en fonction des besoins. Donc ça se joue à deux niveaux, c'est-à-dire qu'on va vous donner les modules correspondant à votre usage, de sorte que l'application ne présente que les éléments dont vous avez besoin. Et on a également possibilité. Oui. Oui, pardon, excusez-moi. Oui.
On a également la possibilité de faire des profils en fonction des besoins d'utilisateurs. Donc là, on a listé une série de fonctions. Voilà, fonction commerciale de prise de réservation, on va avoir a priori tous les modules nécessaires. En exploitation, on peut avoir besoin d'accéder aux feuilles de route ou à des choses comme ça, ou la partie back-office si c'est l'exploitation qui s'en charge. Et on va pouvoir avoir des profils adaptés aux besoins de votre organisation. Donc au niveau fonctionnel, on a évidemment la partie réservation TAD qui est le morceau le plus important. Derrière, on a également des modules qu'on ne présentera pas ici parce que notamment le module de gestion de réclamation est totalement en doublon avec Listen, donc c'est pas quelque chose qui, dans le cadre Transdev, a beaucoup d'intérêt. On a également voilà, la partie statistique qui est toujours nécessaire. Et donc voilà, on a toutes ces parties-là et on a mis l'optimisation ici au centre parce que c'est vraiment ça qui va faire le cœur de l'efficacité du système. Côté TAD, les TAD qu'on est en mesure de traiter, on a des TAD donc zonaux bien entendu, avec du zonal pur qui va permettre de faire des trajets entre différents points de prise en charge et de dépose, donc que ce soit en arrêt à arrêt ou d'adresse à adresse, ou en mixant arrêt à adresse, adresse arrêt, etc. Et également du TAD PMR sur le même principe, avec cette possibilité également de gérer des exceptions PMR. Si vous avez par exemple un TAD zonal d'arrêt à arrêt, on est en mesure de gérer une exception PMR d'adresse à adresse. On gère également les TAD zonaux de rabattement. Donc là, l'idée, c'est qu'on a nos points de prise en charge et on va rabattre les clients vers un point, en général une gare par exemple, donc soit de façon libre dans la journée, soit sur des horaires prédéfinis. Et on gère également des lignes virtuelles. Donc là, on exploite des bases de données et on a voilà, la possibilité de faire ces réservations. Donc là, avec des captures, je vais vous montrer un petit peu pour la partie ligne virtuelle comment ça fonctionne. Alors évidemment, on va sélectionner un client, une ligne, et ça se présente sous la forme d'une fiche horaire très classique, et on voit en fonction des courses, on a des courses sur réservation, d'autres qui ne le sont pas, et l'utilisateur de l'application va se contenter de cliquer l'horaire qui l'intéresse. Du coup, ça va griser toutes les courses, toutes les autres courses, puisqu'on a choisi la course sur laquelle on allait voyager, cliquer le point de dépose et ensuite valider la réservation. Et on voit qu'on a entre parenthèses ici un petit numéro en vert qui va être le nombre de places à bord du véhicule. Donc prendre une réservation de ce type-là, c'est simple et rapide. Côté voilà, formation sur le TAD en ligne virtuelle qui est le plus simple à maîtriser, en 2 heures de temps, environ, on forme des gens qui sont autonomes et qui arrivent à prendre des réservations sur l'application. Voilà, côté zonal, c'est un peu plus riche et derrière on a des notions un petit peu plus complexes. Donc on va sélectionner une ligne. L'interface, je ne vais pas montrer sur la ligne virtuelle, mais c'est la même. D'ailleurs, on mélange les deux ici. On a un seul tableau, on a des outils qui permettent de filtrer par commune pour retrouver les lignes, des calendriers qui permettent de choisir la date et également de faire des planifications. Et on va ensuite choisir nos critères horaires. Ensuite, on va choisir notre origine-destination avec possibilité de forcer un véhicule le cas échéant et de voir les feuilles de route. Et une fois qu'on a donc défini tout le trajet, le système va calculer en fonction de ce qui existe sur la feuille de route des solutions. Donc il va en proposer une par défaut qui va être considérée comme la meilleure solution selon les critères qui ont été définis par le système, mais la personne qui prend les réservations a possibilité d'afficher les autres solutions et de forcer le choix d'une autre solution si ça lui semble plus opportun par rapport aux contraintes du client et à la feuille de route. On a un petit bouton d'aperçu ici de feuille de route qui permet d'afficher la feuille de route, et ici des scores qui vont être les critères d'optimisation, sachant que ces critères d'optimisation sont calculés sur l'ensemble de la feuille de route et pas uniquement sur la demande du client en particulier. Alors, le moteur permet de faire des réservations ou des demandes sur le départ, sur l'arrivée. Par exemple, si on a un client qui a un rendez-vous médical, on va pouvoir faire une contrainte de type arrivée avant pour s'assurer que le rendez-vous soit bien honoré.
Je l'avais évoqué tout à l'heure, dès lors qu'on a fait une réservation, une modification, une annulation, on a possibilité d'envoyer une confirmation client. Dans le back-office, on a des outils qui permettent de mettre en forme ce mail. Donc on peut le charter, mettre des informations dedans, des logos, des choses comme ça, et le modifier le cas échéant. Si vous avez une campagne de communication en cours, vous pouvez modifier cet élément quand vous voulez par le back-office et vous en servir également comme canal de communication. Une fois que les réservations sont prises, on envoie les feuilles de route à destination. Et on a ici un extrait de feuille de route avec toutes les étapes, les montées, les descentes. Les montées sont en vert, les descentes en orange avec voilà tous les éléments nécessaires. Et on a depuis quelques mois maintenant une feuille de route dynamique que je vais vous présenter un petit peu plus en détail. Autre élément important dans l'application, c'est notre historique des actions. Donc ça peut sembler un peu trivial, mais l'idée c'est que les actions au sein de l'application, quasiment toutes les actions sont tracées dans un historique, ce qui fait que si vous avez un litige avec un client qui dit qu'on n'est pas venu le chercher ou des choses comme ça, on peut remonter dans le temps et savoir ce qui s'est passé, qui a pris la réservation du client, quelles ont été les opérations qui ont été menées, et mieux comprendre ce qui s'est passé, remonter aux sources des problèmes, etc. Donc ça c'est un outil assez précieux pour la qualité de service et s'assurer qu'on puisse comprendre comment ça marche, qu'est-ce qui se passe et d'où viennent les problèmes. Donc voilà, on a, pour rappel, une possibilité d'exporter ces tableaux au format CSV, donc vous pouvez après l'ouvrir dans votre tableur favori. Côté statistique, on a deux modules. Un module intégré au front office qui va permettre de filtrer toute une série de données, générer des graphiques, générer des cartos, des données également. Tout ça est également exportable de façon, enfin sur des éléments éditables. Vous pouvez à la fois exporter les graphiques, y compris dans Excel, mais aussi au format image. Et vous avez également les données brutes qui sont récupérables. Donc c'est pas juste, comment dire, des trucs un peu jolis, mais qui vous permettent pas de travailler derrière. Vous avez les données correspondantes. On a un deuxième module qui est un module externe à l'application, qui est un back-office spécifique avec des rapports qui sont disponibles, sur lesquels vous vous connectez. Alors on a toute une série de rapports déjà existants qui sont des rapports un peu standards. On doit en avoir une petite vingtaine aujourd'hui. Et on a la possibilité d'en créer des nouveaux en fonction des besoins. Et voilà, chaque fois qu'on crée un nouveau rapport qui peut intéresser les autres, on le rajoute au pot commun, de telle sorte que ces données-là s'enrichissent. Après, c'est toute une partie qui est archivée. Donc si vous avez votre propre outil de BI, il y a des possibilités également que vous récupériez ces données-là et que vous les intégriez dans vos propres systèmes. Voilà, côté politique produit maintenant, on a un produit qui évolue vite et qui a l'objectif d'essayer d'être le plus efficace possible. Donc, je le disais au début, on a des centres d'appel, on a 4 ou 5 centres d'appel, j'ai oublié le chiffre exact, et on gère aujourd'hui 18 sites différents avec certains clients, enfin certains utilisateurs Transdev et certains utilisateurs qui sont en centrale d'appel. Donc notre outil, il a été imaginé avec notre expérience et testé, amélioré en fonction de notre expérience de terrain. Donc on a un pied dans chaque monde, ce qui permet d'avoir un outil qui soit pertinent. Ça nous aide également pour les déploiements, c'est-à-dire que dans le travail qu'on peut faire en commun avec les exploitations Transdev, on connaît le métier. Enfin, moi-même, j'ai travaillé en exploitation avant de m'occuper du produit, et on a vraiment ce pied dans le terrain. Donc, on peut donner des conseils sur des réseaux qui déploieraient des nouveaux TAD qui n'ont pas d'expérience dans le domaine, et également connaître le métier et pouvoir travailler ensemble sur tout ce qui est préparation de fichiers et paramétrage, etc. Voilà. Côté support également, on a une équipe support dédiée et donc on peut capitaliser sur toutes ces expériences et toutes ces compétences. Voilà, donc dans les évolutions qu'on a connues récemment, on a toute une série d'évolutions récentes.
ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre politique produit, on a une version unique, c'est-à-dire que quand la version s'améliore, elle est disponible pour tous les utilisateurs, c'est-à-dire qu'on fait monter tout le monde en version, et donc voilà, on est également transdev, donc on s'adapte en fonction des besoins des réseaux et avec un arbitrage transdev maison. Et donc voilà, donc dans les nouvelles fonctionnalités, les dernières évolutions qu'on a mises en place, donc on a fait donc une prise en compte des PMR, c'était une des lacunes de l'application depuis quelques temps, c'est une lacune qu'on a comblée. Aujourd'hui on a des fonctions avancées de prise en compte des PMR, on a intégré la gestion de la non-concurrence, une réservation par Internet améliorée, des rappels de réservation par SMS et par mail après, une fois que la version définitive de la feuille de route a été établie. Donc ça, c'est particulièrement intéressant pour le zonal et notre feuille de route mobile. Voilà, donc là, je vous montre quelques captures d'écran. Ici, on a la gestion de la non-concurrence. Donc l'idée, c'est qu'on a notre TAD zonal. On intègre des bases de données transport avec les lignes régulières. Et si comment dire, une demande tombe dans certains critères, on va renvoyer comme solution la ligne régulière plutôt qu'une solution en TAD zonal. Donc ça permet voilà, d'aiguiller les clients vers une solution ligne régulière quand elle existe. La réservation Internet a été refaite, donc ça donne de l'autonomie au client, lui permet de réserver quand il le souhaite. Donc c'est un module qui est responsive design, ce qui veut dire que le client peut y accéder sur son téléphone portable par exemple, et que c'est plus facile de l'intégrer dans un site web déjà existant. On peut l'intégrer, l'encapsuler dans votre site. On a donc la feuille de route mobile qui s'affiche sur un terminal de type smartphone ou tablette. C'est en fait une page web un peu sophistiquée, mais il suffit d'avoir un équipement type Android avec de l'internet mobile et le conducteur va se connecter, avoir sa feuille de route et recevoir toutes les modifications, annulations, etc. sur sa feuille de route. Et il y a d'autres fonctionnalités. Donc il va pouvoir appeler le client directement depuis le téléphone ou la tablette, signaler une absence, accéder à de la navigation par Google Maps. Et il y a également un outil de messagerie qui permet d'échanger des informations en asynchrone avec les utilisateurs du front office. Voilà, ce qui, de notre expérience, a été très apprécié. Voilà, donc pour conclure, au niveau d'Optical, on a évidemment présenté les principales fonctionnalités. Il y en a d'autres qu'on pourra vous présenter en détail si cela vous intéresse. Chaque réseau, bien sûr, a ses besoins, ses particularités. Le TAD se caractérise en général par pas mal d'inventivité, de subtilité de détails. Donc tout ça, on peut l'étudier avec vous. Et donc si vous avez besoin d'une démonstration plus approfondie, nous sommes à disposition.